Mais nous ne devons pas oublier que le grand thème de notre rencontre, c'est la résilience. C'est-à-dire comment donc renforcer la résilience pour que pour l'avenir, ce qui n'a pas été fait le soit, ou alors ce qui a été faiblement fait soit amplifié. Pour ne pas être trop long, je vais prendre un certain nombre de recommandations. Je crois que monsieur le gouverneur en a fait état. Une recommandation comme la recommandation 5 sur le gel des plafonds des avances statutaires sur la base des recettes de 2014, cela a été réalisé. C'est bien. Recommandation 6, je vais en parler également, c'est le renforcement de la stabilité financière par une utilisation optimale des instruments de politique monétaire. Ça a été réalisé, c'est bien. Et on a d'ailleurs vu dans un certain nombre de pays, je prends le cas du Cameroun, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine. Je parle des banques BGFI, Bangé, Access Bank en ce qui concerne le Cameroun. Bien, la recommandation 7, comme je l'ai dit, c'est que la BEAC est parvenue effectivement à substituer les avances statutaires faites aux États par un mode de financement par le marché à travers le marché des adjudications des titres publics à souscription libre. C'est bien. Mais il faut peut-être qu'on commence aussi à se poser des questions. Si, et le gouverneur de la BEAC l'a dit, si la politique monétaire a été accommodante, il faudrait peut-être qu'on se pose des questions pour essayer de trouver la réponse. Il faudrait peut-être se poser des questions pourquoi toutes les liquidités qui étaient censées être injectées n'ont pas été prises par les différents acteurs. Je prends le cas des 600 milliards de financement en raison de 100 milliards par État, et de même des 90 milliards qui étaient promis par la BDAC à raison de 15 milliards par État. Donc non seulement les acteurs publics, les États, mais également les acteurs privés et notamment les banques n'ont pas soit demandé, soit ne sont pas entrés en possession des fonds concernés. Par exemple, s'agissant des privés, les injections de liquidités n'ont pas été courues par les banques et le privé a continué à déclarer une insuffisance de financement. Il faudrait se poser la question. Et c'est pour ça que j'ai suivi ce que le ministre Andeli a dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup intéressé, c'est les interactions entre la politique monétaire et la politique budgétaire. À savoir que la politique budgétaire a ceci peut-être l'avantage d'être beaucoup plus étendue, parce que ne l'oublions pas, et le ministre Andeli l'a dit, in fine, il restera un problème central, c'est le financement de l'économie. Même si on va dire que la Banque centrale, ce n'est pas son rôle premier, et même le gouverneur l'a dit, à savoir que la Banque centrale a participé à cette politique, mais c'est ça qui restera à la fin l'objectif central. Il faudrait également, à mon avis, se rappeler, et c'est ce que je viens de dire sur la politique budgétaire, le gouverneur vient d'en parler également, à savoir que ce qui serait, à mon avis, l'action la plus forte sur laquelle nous devrions mettre le plus d'accent, c'est la production. Je ne vais pas revenir sur ce que le ministre Ondaye, parce qu'il a encore évoqué le problème de l'endettement, parce que je trouve que nous mettons toujours en premier lieu l'endettement, alors qu'à mon avis, c'est la production qui devrait être la chose la plus importante. Un pays peut s'endetter, un pays peut voir son niveau de dette s'accroître, mais si sa production s'accroît plus que la dette, on ne va pas se plaindre qu'on s'est endetté. Et notamment si l'endettement permet effectivement de faire accroître la production. Si je le dis, et pour revenir à la Banque centrale, on se rend compte, le gouverneur a parlé de politique d'import-substitution, c'est le cas du Cameroun, nous essayons de mener cette politique, mais peut-être faut-il se demander, c'est une question, parce qu'encore une fois, nous devons réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la force de nos économies, la résilience de nos États, c'est se poser la question de savoir si la politique monétaire ne devrait pas introduire des éléments de sélection et de fragmentation du marché de crédit. C'est-à-dire pour tenir compte de ce qui est le plus important. Faut-il avoir une politique monétaire qui soit figée, quels que soient les secteurs, ou bien réfléchir sur une politique qui pourrait rester accommodante pour ceux des secteurs que nous voulons renforcer et sur lesquels nous pouvons avoir un avantage comparatif. Je pense essentiellement à l'agriculture, je pense à l'élevage, le gouverneur en a parlé.
Enfin, je voudrais également souligner quelques questions, encore une fois, qui nous permettraient de, tout en applaudissant ce qui a déjà été fait, tout en louant ce qui a déjà été fait, mais se demander si le chemin n'est toujours pas assez long. C'est d'abord le problème de l'inflation. C'est effectivement le rôle de notre Banque centrale, comme de toutes les banques centrales, de réduire l'inflation. Mais comment apprécier le rôle de la Banque centrale en matière d'inflation lorsque la politique budgétaire de l'État peut apparaître comme un élément central de la maîtrise de l'inflation? Je pense essentiellement aux subventions. Plus nous subventionnons, plus nous-mêmes nous réduisons l'inflation. Je prends le cas du Cameroun. Comme vous le savez, nous sommes en train de subventionner jusqu'à présent le prix d'achat du carburant à la pompe, parce que nous savons qu'un relèvement du prix peut entraîner une dégradation en matière d'inflation. Ça veut donc dire que la politique budgétaire joue encore un rôle important dans ce domaine. Comment donc renforcer la politique de la Banque centrale pour que les résultats en matière de maîtrise de l'inflation soient mieux appréciés? Un autre problème que monsieur le gouverneur a souligné, et nous nous félicitons qu'au niveau de la CEMAC, au niveau de la BEAC, nous en soyons, comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure, à 4 mois de réserve de change, c'est bien, mais comment apprécier cela, sachant que, et comme le gouverneur l'a dit, presque tous nos pays sont sous programme avec le Fonds monétaire international, c'est-à-dire bénéficient des appuis budgétaires. Les appuis budgétaires. Il faudrait peut-être qu'on rappelle que les programmes avec le Fonds monétaire international ne sont pas appelés à être éternels. Les programmes vont s'arrêter. A-t-on déjà fait une évaluation de la fin? C'est-à-dire que si les programmes s'arrêtaient maintenant, c'est-à-dire si les appuis budgétaires s'arrêtaient maintenant, quelle serait la situation en matière de réserve de change? Je crois que cela est également important et je vais peut-être m'arrêter là en rappelant, dans le cas du Cameroun, par exemple, comme vous le savez, nous avons bénéficié, comme tous les autres pays en développement, des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Bien, mais nous savons que l'utilisation de ces droits de tirage spéciaux était libre. Les États pouvaient les utiliser librement. Mais je tiens à dire qu'au niveau du Cameroun, nos amis du Fonds monétaire international nous ont conseillé de ne pas trop vite les utiliser. On a compris ce que ça veut dire. On a dit, vous, le Cameroun, si vous les utilisez trop vite, ça va réduire le niveau de réserve de change, etc., etc. Donc, à ce moment-là, on a l'impression que les niveaux des réserves de change restent quelque peu artificiels. C'est-à-dire que le niveau actuel n'est pas une conséquence de la santé de nos économies, mais c'est une conséquence, des appuis budgétaires dont j'ai parlé, mais qui sont appelés à s'arrêter si les programmes s'arrêtent. Et deux, le fait que lorsque nous avons des possibilités comme les droits de tirage spéciaux, on nous encourage à ne pas trop les utiliser pour que, j'ai presque envie de dire artificiellement, on ait un niveau de réserve de change qui soit acceptable. Voilà les quelques points que j'ai voulu soulever en me félicitant de tout ce qui a été fait, mais surtout en rappelant le thème qui nous amène ici, la résilience.